et qui ont déjà exprimé tout ce qu'ils savaient de moi que j'avais oublié. Mais en tout cas, merci à vous d'être là. Chères Lorinoises, chers Lorinois, mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, voilà maintenant plusieurs mois que je sillonne les mondes du Lorrain afin de vérifier si effectivement je dois m'engager plus loin pour le Lorrain. Voilà plusieurs mois que je rencontre les Lorinois qui m'ont demandé de pouvoir conduire une liste. Aujourd'hui, je vous confirme effectivement que je conduirai avec un groupe de citoyens la liste Agir pour le Lorrain pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020. J'ai donc décidé de m'entourer d'une équipe dynamique, alerte, compétente, expérimentée, qui souhaite se mettre au service des habitants du Lorrain. Nous partageons le même désir de cultiver la bienveillance, le respect, la transparence, la gratitude et la confiance mutuelle. Nous avons retenu une méthode de concertation citoyenne pour libérer la parole des habitants du Lorrain, mais aussi des acteurs sociaux et économiques. Chaque histoire, chaque existence nous tient à cœur. Chaque doléance doit être entendue pour que des solutions pertinentes soient recherchées. La libre expression de chacun est constructive et doit être respectée. C'est en interagissant et en recueillant les idées de chacun que surgiront les meilleures solutions. Avec mon équipe, nous avons cherché l'adhésion et le soutien du plus grand nombre pour la méthode que nous proposons de développer, celle qui fonde notre vision s'agissant de la nouvelle gouvernance. Nous avons entendu vos nombreuses inquiétudes sur la situation de notre commune, s'agissant de certaines opérations immobilières, notamment la vente de terrains ou d'immeubles appartenant à la ville, ou encore de l'état de délabrement du bourg, mais aussi des maisons abandonnées, trop de maisons abandonnées dans les quartiers, et puis aussi l'état des routes. Nous voyons quelques opérations, oui, mais cependant, elles ont été réalisées par des opérateurs extérieurs, qui la CTM, la Seine-Samar, la SMHLM ou la CIMAR, et quelquefois avec des permis tacites, c'est-à-dire que les dossiers n'ont pas été étudiés. Quand vous faites votre maison, vous avez un vrai permis de construire, mais des opérateurs se permettent d'avoir des permis tacites. Ces opérations échappent pour la plupart à notre patrimoine et ne nous garantissent aucun revenu. Les premiers documents financiers analysés nous font craindre un déficit plus important qu'il n'y paraît. L'épargne nette qui révèle la capacité d'investissement d'une commune, la capacité d'investissement doit être donc positive. Elle est de moins 1,2 million en 2019. En 2018, elle était de moins 133 597. Vous pouvez aller voir sur les rapports de la Chambre régionale des comptes en 2018 et également dans les comptes présentés en conseil municipal. D'après le budget présenté pour l'année 2019, il semble que cette incapacité à investir depuis 2013 soit liée à des dépenses de gestion courante. Reste à analyser plus finement les postes de dépenses, si exceptionnels soient-elles. Cela révèle en réalité une difficulté de gestion manifeste. La Seine-Samar réclame son dû depuis mai 2018, 1,9 million. La Chambre régionale des comptes, pour sa part, a repris la comptabilité de la Caisse des écoles dans sa séance du 11 octobre 2018. Au lieu d'un solde créditeur annoncé par le gestionnaire de 33 826 €, c'est en réalité un déficit de 559 832 € qui est mis en lumière par la Chambre. Des factures auraient peut-être été oubliées.
Quant à la pépinière d'entreprise que nous avions à Séguineau, très récemment, il y a eu une vente à Cap-Nord. Le seul élu du Lorrain qui siège à Cap-Nord a voté à l'unanimité pour le transfert de cette pépinière d'entreprise au Robert. Peut-être n'a-t-il pas compris l'enjeu. Quant aux commerçants, ils ne doivent plus avoir ce sentiment d'être rackettés à chaque fois qu'il y a une manifestation organisée par la ville. Leurs dons, parce qu'ils font à chaque fois des dons, ils sont sollicités pour des dons. Leur don doit au contraire être un moyen pour eux d'être défiscalisés pour sortir de la pression fiscale qui les fatigue, qui les empêche d'investir dans leur propre entreprise. D'autres ouvrages qui ont été réalisés avec les deniers publics, les deniers des contribuables lorrainois, sont aujourd'hui dégradés. Je vous invite à faire un tour. Nous sommes nombreux à nous interroger et à vouloir que cela change. Au Lorrain, nous avons du talent, des compétences, de l'expérience dans des domaines divers et variés. En prendre conscience et considérer les obstacles comme des opportunités pour nous améliorer chaque jour permettront d'atteindre, j'en suis sûre, l'excellence. Cela requiert de respecter la diversité de nos savoir-faire, des expériences respectives afin que nous puissions participer au développement de la commune et de la Martinique. Nous nourrissons à Silo et dans le mouvement Agir pour le Lorrain l'espoir d'encourager et d'accompagner les initiatives lorrainoises. Il nous tient à cœur de réunir toutes les énergies positives pour impulser une nouvelle dynamique de vie. Notre priorité est de tout mettre en œuvre pour accompagner les Lorrainois dans leurs préoccupations quotidiennes, leurs projets, pour développer un véritable bien vivre ensemble, une forte cohésion entre les personnes et les communes voisines. Et par-dessus tout, trouver individuellement et collectivement le chemin de la réconciliation pour aboutir durablement au progrès qui nous échappe aujourd'hui. Chacun d'entre nous est acteur de la transformation à laquelle il aspire, individuellement et pour sa communauté. Chacun d'entre nous a le potentiel de contribuer et d'initier les premiers pas du changement qu'il aura choisi en toute conscience. Bien plus qu'un effort, il est de notre devoir à tous de contribuer aux améliorations nécessaires pour vivre en sécurité dans notre commune, entreprendre et nous y épanouir. Les questions de justice sociale, d'éducation, de santé, de climat, l'environnement, la biodiversité, l'emploi, mais aussi la production, l'agriculture, les modes de consommation ne doivent pas être des options. C'est absolument capital pour chacun d'entre nous. Elles sont vraiment capitales et c'est la raison pour laquelle Agir pour le Lorrain entend faire de l'action sociale un moteur, l'action sociale, un véritable moteur au service de nos aînés, de nos personnes fragiles et des familles. Un immeuble pour les personnes âgées, c'est un premier pas à Dorival, mais encore faut-il qu'il y ait des logements dignes et un ascenseur, puisque quand on vieillit, il me semble qu'on a de plus en plus de mal à se déplacer. Ma mère le vit, je le vis avec elle. Nous voulons avant tout, et le plus longtemps possible, maintenir les personnes chez elles, dans leur environnement, dans leur dignité, et cela s'organise. Les aidants familiaux que nous sommes de plus en plus, puisque nous soutenons nos parents, ou nos enfants, ou nos familles qui sont en situation de handicap, doivent être soutenus dans leurs tâches quotidiennes et aussi dans l'adaptation des habitations. Nous avons rencontré une famille constituée de 3 femmes. J'ai eu le cœur déchiré devant l'isolement et face aux risques qu'elles prenaient chaque jour avec une dignité sans égale. Une est sourde-muette. Une autre est sur une chaise roulante
Et la troisième, qui a l'air un peu mieux portante, je dis bien un peu mieux portante, était les dents familiales. Elles ont chacune plus de 80 ans. Dans un autre quartier, une jeune femme me raconte qu'elle doit enfermer ses parents en allant travailler le soir. Elle retenait ses larmes de colère à cause de promesses non tenues, mais aussi parce qu'elle n'a pas d'autre choix et qu'elle souffre de cette situation. Que peut-elle faire d'autre quand les moyens financiers sont limités et qu'elle n'a pas d'aide? Normalement, la collectivité doit soutenir, la communauté doit soutenir ces populations fragiles. Un autre citoyen en situation de handicap a sa porte d'entrée défoncée depuis le cyclone Maria. À ce jour, il n'a obtenu aucune aide parce qu'il n'est pas du bon bord. Oui, il y a des activités pour les seniors lorrains, de belles activités qui sont organisées grâce aux animateurs qui s'engagent véritablement dans ce sens. Mais tous ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux, tous ceux qui sont dans l'isolement, que fait-on? Que fait-on? Chaque existence, chaque vie compte. Et nous devons rester humbles et dignes pour répondre aux circonstances que la vie nous impose. J'y vois là un terreau pour créer une dynamique de réseau, produire des emplois qualifiés, des relations de qualité. Maintenir les Lorinois en santé est une base de réflexion pour le sport, l'emploi social, mais aussi des activités diverses, commerciales, spécifiques avec la restauration. D'autant plus que nous avons un outil dans notre commune, un outil à fort potentiel qui est un centre hospitalier intercommunal. Agir pour le Lorrain a une autre mission, à partager, construire le capital humain. Nous avons rencontré des jeunes, certains en désespoir ou en survie, et d'autres en quête d'un avenir meilleur quand ils n'ont pas quitté le pays. Nous mettrons tout en œuvre pour qu'il y ait une office de la famille. Parce qu'un enfant qui souffre est une famille qui s'essouffle, mais c'est aussi un territoire sans avenir. La banque du temps solidaire, les activités sportives et culturelles pour tous, avec une école de la musique, parce que nous avons une proposition d'une personne qui veut nous mettre à disposition tous les instruments de musique pour une école de musique au Lorrain. Dès le plus jeune âge, pourront, nous en sommes persuadés, garantir la construction de nos jeunes et susciter des ambitions. L'éducation est fondamentale pour la construction humaine et géographique. Un vrai projet éducatif sera mis en œuvre dans les interclasses. Notre modèle mettra en lumière le potentiel de nos jeunes, contribuera à l'amélioration des projets de vie et valorisera nos atouts. Les métiers d'avenir doivent motiver nos jeunes et les personnes en recherche d'emploi. C'est pour cela que nous porterons auprès de CAPNOR, qui aura la compétence eau en 2020, un projet d'envergure. Un projet qui concernera nos rivières et également les autres communes, d'où la nécessité dont je parlais tout à l'heure de la solidarité territoriale. Ce projet concernera Marigot, mais aussi Sainte-Marie, Morne-Rouge, Bromone, Basse-Pointe. Nos jeunes sont notre avenir. Nous nous devons de les soutenir, de les encadrer, de leur donner le meilleur de nous, leur offrir cette ouverture nécessaire pour leur développement par le sport et la culture dans le bassin caribéen et à l'international. Agir pour le Lorrain invite les Lorinois à parler dorénavant de ménagement du territoire. On ne parle plus d'aménagement du territoire. N'est-ce pas, Nathan? La ménagère. N'avons-nous pas suffisamment dégradé, agressé notre terre, nos paysages, gaspillé nos ressources? Alors apprenons à observer et à adapter nos pratiques parce que la terre ne nous appartient pas, mais nous appartenons à la terre.
Nous voulons remettre de la cohérence dans le modèle lorinois. Les logements sociaux sont bien. Bien sûr, c'est nécessaire. Cependant, ils doivent être des lieux de vie, des lieux d'épanouissement, de socialisation, de partage, de réconciliation et de construction sociétale. Encore faut-il un projet de mixité sociale soit réfléchi en amont. Il ne s'agit pas de se précipiter. Les logements de Caravane et de Macédoine, par exemple, ont récemment été vendus à un autre opérateur sans même en informer les locataires. Trop pressé par café jour ouvert. La sécurité, l'épanouissement, la solidarité et le développement social motivent notre action ici. Le ménagement permet de s'adapter au territoire réel, à sa situation, aux communes, aux communautés, aux hommes, aux femmes qui y vivent. Ce sont aussi tous les citoyens qui doivent décider. Nous retrouverons ainsi la force de négocier pour entrer dans l'ère du 2020, dans l'avancement de la Martinique, dans les nouvelles étapes qui nous attendent. Le littoral, la plage, les falaises sont à sécuriser. Parce que nous devons être en amitié avec les communes voisines et plus largement avec Cap-Nord si nous voulons persévérer et aboutir véritablement à retrouver, je vous le dirai plus tard, la mission que nous a confiée quelques Lorinois. Nous ne voulons pas déplacer les populations d'un quartier vers un autre. Nous ne voulons pas non plus que les gens viennent au Lorrain simplement parce qu'on a fait des logements et on leur impose un peu ce déplacement obligé. Nous voulons que les gens viennent au Lorrain, s'installer, parce qu'il y a un véritable potentiel révélé, parce qu'il y a un plaisir de vivre, parce qu'il y a de la chaleur humaine, parce qu'il y a des activités sportives, il y a des animations culturelles. Nous souhaitons consolider notre démographie et retenir les Lorinois au Lorrain. Agir pour le Lorrain veut relever le défi de la pollution aux pesticides. Oui, cette pollution qui nous afflige, qui fait douter de l'avenir. Notre commune est appelée le royaume de la banane. Cette culture intensive que nous connaissons tous a construit l'économie lorinoise. Vous paraît que la chance au plein. C'est grâce à elle que de nombreux Lorinois ont pu se construire dans la vie. Cependant, la diversification de l'agriculture est plus que nécessaire aujourd'hui et à plus d'un titre. Pour une alimentation de proximité, adaptée à notre milieu et moins coûteuse, la transition doit s'opérer sans plus tarder. Pendant que les gros planteurs sont déjà en train de s'organiser, derrière les champs, vous avez déjà des champs de cacao qui poussent. Les petits agriculteurs sont en train d'attendre et ils vont perdre gros. C'est pour cela que nous considérons que les nouvelles méthodes culturelles doivent être démocratisées. Tous les planteurs du Lorrain peuvent y arriver. L'agrobiologie et l'agroforesterie sont les solutions d'avenir qui garantissent le vrai développement, la santé pour tous, la qualité de notre biodiversité et de notre alimentation, l'épanouissement et l'amélioration des conditions d'existence de ceux qui pratiquent le plus beau métier du monde, l'agriculture. Nous voulons créer un réseau dynamique, fort, innovant, pour inscrire l'agriculture lorinoise dans le progrès véritable. Cependant, comment fera-t-on pour sortir de cette difficulté? Il n'y a qu'en se rassemblant. Il n'y a qu'en se mettant ensemble pour pouvoir réussir. Réussir l'autosuffisance, parce qu'elle peut être atteinte grâce aux nouveaux modes de production et de consommation, aux nouveaux produits que nous pourrons développer. Pour l'alimentation, parce qu'elle doit être adaptée à notre milieu naturel et nous permettre de réduire les coûts induits. Les coûts induits, en fait, ce sont les coûts invisibles, les coûts que nous ne voyons pas. Même si nous achetons le kilo de pommes de terre à 1 euro et quelques, on ne va pas acheter pommes de terre, donc on ne va pas connaître qu'on va manger fiable. Il y a le coût du bilan carbone lié à l'importation. Il y a le coût de la qualité des aliments que nous ne maîtrisons pas. Et puis il y a un autre coût, le coût de l'absence de production locale qui va augmenter le chômage et appauvrir nos territoires. Notre objectif est donc, vous l'aurez compris, une agriculture de résistance,
C'est donc un véritable plan de résilience agricole et alimentaire que nous proposons de construire ensemble. La transition agricole devra s'opérer avant 2025 pour anticiper les mesures européennes exigeant cette diversification. Nous devons être prêts pour que la ville soutienne tous les agriculteurs, tous les planteurs à rentrer dans cette nouvelle démarche. C'est aussi un programme de santé environnementale pour accompagner les familles touchées par les maladies liées aux pesticides. Le monde est en alerte. Devons-nous alors jouer au mabouya? Je ne vais pas dire à l'autruche, je ne suis pas Jenny, ça ici. Nous devons donc relever le défi de la réhabilitation. Quand le vent se lève, certains construisent des murs à silos. Nous construisons des moulins pour que vos idées soient dans notre silo et que nous puissions produire des projets innovants pour faire monter le Lorrain de nous. Agir pour le Lorrain, c'est aussi le socle de la famille municipale à construire, à soutenir, à consolider. Le personnel municipal est en effet le garant du service rendu à la population. Il constitue le prolongement de l'ambition politique. C'est pour cela que nous entendons mettre en œuvre une stratégie d'exemplarité et de responsabilité sociétale pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, ce qui offrira à chaque agent la possibilité de s'épanouir, de mieux vivre son travail dans la prévention effective des risques psychosociaux et environnementaux. Nous n'avons pas l'intention d'envoyer nos agents sur un chantier où il y a de l'amiante sans protection. Ce n'est pas possible. Les risques environnementaux. Et nous voulons également permettre la constitution d'une rente avant le départ à la retraite qui sera cofinancée par l'Europe. Ainsi donc, les ressources humaines constituent le chantier prioritaire parce que les agents auront à relever le défi du management transversal, de la pluridisciplinarité, du mode projet et du développement personnel. Nous proposons un cadre de travail gagnant-gagnant aux agents municipaux de terrain pour l'entretien de nos sites et de nos routes. Ce sont les forces vives de la fonction publique martiniquaise. Nous ne voulons pas de procès aux agents. Nous ne voulons pas faire de procès à nos agents. Nous voulons de la concertation et nous voulons anticiper les problèmes éventuels. Trop de procès sont faits avec les agents et la ville perd ces procès. Bravo, bravo. Voilà le chemin de la nouvelle gouvernance que propose le mouvement Agir pour le Lorrain. Pour cela, il conviendra de rendre les conseils de quartier aux citoyens, d'instaurer une véritable démocratie ou d'ouvrir le débat et de libérer la parole. Les assemblées citoyennes, comme vous avez eu l'occasion de le découvrir, les commissions consultatives et l'observatoire de citoyens sont des outils innovants que nous proposons et que nous entendons instaurer pour garantir ce qu'il convient d'appeler des garde-fous, mais aussi la démocratie participative. Parce que l'on reste là trop longtemps et nous avons convaincus du problème de la vie. Et quand on travaille avec les citoyens, on va convaincre chaque citoyen. Et nous, nous allons c'est la transparence. Chaque citoyen sera informé et participer. Libérer la parole est une source d'idées novatrices et de reconnaissance de ses concitoyens intarissables qu'il convient d'utiliser avec sincérité. Cela donne véritablement le goût d'entreprise. La nouvelle gouvernance permettra d'instaurer les garde-fous dont je viens de parler et de modifier notre approche, notre regard, notre approche dans la gestion et le management de notre pays. Grâce à la gouvernance partagée, la parole et les initiatives de chacun trouveront leur place, car nous souhaitons mettre les jeunes, les femmes et les hommes au cœur de notre action. C'est une richesse inestimable et un atout pour la transparence, la gestion de nos ressources, de nos moyens et pour faire baisser nos impôts. Avec votre soutien, ma motivation et mon dynamisme, nous pouvons mettre en place une véritable politique de développement pour redresser le monde. En synthèse, les innovations et les nouveautés que notre liste fait valoir sont la préservation et la valorisation du capital humain,
basée sur la santé environnementale, le sport, la justice sociale, l'emploi durable et la solidarité communautaire. Notre particularité, c'est la recherche permanente de cohésion entre les personnes dans le but de construire le cœur de ville et la cohésion avec les autres communes pour développer la solidarité territoriale. Nous portons un projet d'économie positive qui permettra autour de l'agriculture et de l'agrotransformation, mais aussi de la culture et de l'art, du tourisme intégré, de Zakafessa, Tibet, Aïnagal, et de Yoa des Piloumés, et la rénovation de nos routes et de nos bâtiments, la valorisation également du patrimoine matériel et immatériel, de générer des richesses et en même temps de relever le défi que les Lorinois, dont je vous parlais, nous ont lancé, retrouver l'âme du Lorino. C'est également le défi écologique, pour laisser à nos enfants la chance de connaître un Lorrain sain, sécure et ambitieux où il fait vraiment bon vivre. C'est enfin la gouvernance partagée qui sera effective grâce à l'optimisation des outils de démocratie participative dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons élaboré un programme ambitieux de ce qu'il est possible de faire pour améliorer le quotidien de chacun. Nous les aborderons dans les réunions que nous aurons à faire tout au long du mois de janvier et du mois de février. Nous vous invitons déjà à vous mobiliser. Alors, saisissons l'opportunité qui nous est offerte et rejoignez-nous. Retroussons nos manches, relevons la tête, libérons nos idées et construisons ensemble aujourd'hui pour des demains meilleurs. Construisons le Lorrain, faisons du Lorrain une terre de réconciliation et de progrès. Parce que l'heure n'est plus au rêve éveillé, au rêve irréalisable et insaisissable, ni au plan sur la comète. L'heure est plutôt au réalisme fondamental et à la participation de tous. Alors enfin, permettez-moi dire enfin, on nous fait pour les petits papiers. On nous sortit à dans pour nous. On nous volait loin. Pour nous faire ça aller loin, chaque monde dans le quartier, chaque monde qui est là en tout le monde. Pour nous parler balai. Pour nous parler balai, nous parler balai. Parce que, en fait, nous mettons nous-mêmes nos limites. Parce que la chrysalide dans laquelle la chenille se trouve pour se transformer en papillon, en fait, ce n'est qu'une apparence parce qu'elle va faire sa révolution, son introspection, sa révolution intérieure pour pouvoir progresser et devenir un beau papillon que nous avons tous. Alors, c'est ça que je vous invite à faire cette introspection. Et puis, c'est ça qui permet de nous avancer, aller plus loin. On nous garder comme nous, on nous réconcilier comme nous, on nous bat comme nous l'amour, on nous montre l'exemple du partage et de l'amour au Lorrain. Parce que le Lorrain doit être désormais une terre de réconciliation et de progrès. Alors, bonne année à tous, bonne et cette année à tous. Force et puis Je vais demander tout le monde de se rapprocher de Véronique, s'il vous plaît. Vous rapprochez de Véronique, s'il vous plaît. Tout le monde rapprochez de Véronique. Tout le groupe. De se rapprocher de Véronique. Excusez-moi. Tout le groupe se rapproche de Véronique. On l'applaudit bien fort, Véronique. Un bon applaudissement pour Véronique. Véronique.
On y pense.